Les amis, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis au marché, en fait, c'est assez bruyant. C'est la fin du marché. Voilà, c'est la fin du marché, donc voilà, je voulais vous montrer un peu, voilà. J'espère que tout le monde se porte bien, les amis. Moi, ça va. Voilà. Vous avez vu le titre de la vidéo. C'était par rapport aux vidéos que certains d'entre vous donc, ont vues depuis hier ou avant-hier et tout. Donc, comme vous savez, je suis sur les réseaux depuis 9 ans. Je rentre dans ma 9e année de manière assez active sur les réseaux sociaux. Je voulais juste vous donner une explication. Ce sont les mêmes nuisances que j'ai en fait depuis que je suis arrivée dans cet appartement, depuis 13 ans. Voilà, donc en fait à 5h du matin, quelqu'un ou des personnes dans l'immeuble se mettent donc à taper, si vous voulez, sur je ne sais quoi d'ailleurs, ou des radiateurs, ou je ne sais quoi, et ça me dérange. Et ça fait des années et des années que ça dure. C'est depuis le début. Voilà, il y a un peu de tout dedans, parce que moi je l'ai analysé, des personnes ont été convoquées, etc. pour s'expliquer par rapport à ça. Il y a beaucoup de méchanceté, il y a surtout de la malveillance, et peut-être même du racisme, parce que vous savez que quand certaines personnes, sous des actes qu'on ne peut pas comprendre, camouflent, si vous voulez, leur comportement, en fait, juste avec du racisme, en fait. Voilà, donc voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé, je l'avais déjà fait avant, j'ai décidé maintenant de passer donc à l'action et surtout d'avertir de ce qui se passe. Ce qui se passe donc exactement, voyez. Je vais encore vous montrer, je suis au marché, voyez. Voilà. Donc voilà quoi, c'est très pénible. Comme vous le savez, quand vous devez aller travailler, quitter la maison vers 7h, 7h15, 7h30, 8h, et qu'on bloque votre sommeil à partir de 5h, donc c'est extrêmement dur. Donc voilà ce que je vis, les amis, depuis des années. Merci. Je vais montrer les fruits. Très beaux fruits, donc voilà, on est sur Asnières là, c'est magnifique. Donc un petit coucou du vendeur. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc sur Asnières, je viens de temps en temps le dimanche à la fin du marché et tout ça. Donc voilà les amis, c'est très dur, c'est très dur. Et en fait, ce sont des personnes qui se comportent comme s'ils étaient maîtres en fait à bord, c'est-à-dire qu'ils vous montrent que d'abord qu'ils ne vous aiment pas et ensuite de toute façon ils sont presque, on va dire, au-dessus des lois, parce que faire ce qu'ils font depuis plus de 13 ans, il n'y a pas de sanction, alors que du point de vue de la loi, il peut y avoir donc des sanctions, c'est-à-dire et tout. Bon, maintenant je ne connais pas trop tout ce qui peut rentrer en ligne de compte par rapport au texte, etc. Mais des nuisances sonores depuis bientôt 13 ans, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Donc voilà. C'est quand même grave. Voilà aujourd'hui, si vous voulez, donc la situation. C'est très compliqué. Voilà, je vais vous montrer là mon boucher. Voilà. Voilà, là où je prends, voilà. Voici Jamel. Voilà mes amis Jamel. Voilà, donc voilà les amis, c'est compliqué, c'est très compliqué si vous voulez, parce que voilà. Et puis quand vous convoquez les individus, ils vous disent « Ah non, mais c'est pas vrai, moi je dors bien, il n'y a pas du tout de bruit, etc. » Alors que le bruit, il est là. Le bruit, il est là. Moi, en tout cas, je le sens. Peut-être que je suis la seule qui entend donc les bruits, mais le bruit, il est là. Voilà.
Donc voilà les amis, on y est. Il faut... j'ai déjà fait une vidéo dessus par rapport donc au problème de voisinage, mais c'est vrai que c'est extrêmement pénible quoi. Voilà, c'est extrêmement pénible parce que voilà, c'est une sorte d'impunité, voilà, qui se joue quoi. C'est-à-dire je peux faire ce que je veux, etc., etc. Il suffit simplement, quand je suis convoqué, de nier les faits. Voilà, on nie donc les faits et puis c'est tout, Donc je fais donc cette vidéo pour expliquer un peu, si vous voulez, ces faits donc qui sont là, etc. Voilà. On a parfaitement le droit, si vous voulez, de vivre en paix, voilà, de vivre dans la tranquillité. On a parfaitement le droit donc de ne pas fréquenter quelqu'un quand on n'a pas envie de fréquenter, surtout moi, comme vous le savez, pour les gens qui me suivent, même sur les réseaux sociaux, je n'ai pas énormément de... je connais du monde, mais je n'ai pas énormément de connexion. Donc ça, c'est mon caractère et il faudra faire avec. Donc faire des méchancetés à longueur de journée, empêcher donc faire des nuisances sonores, etc. Bon voilà. Donc aujourd'hui, j'attends le retour donc de tout ce qui est autorité, de tout ce qui est etc. Je ne rentre pas trop donc dans les détails, mais des démarches donc ont été faites et bon voilà. Voilà aujourd'hui donc la situation, si vous voulez, que je vis et que je voulais, si vous voulez, donc vous dire. Voilà, c'est au quotidien, c'est extrêmement difficile. Au quotidien, moi je peux vous dire, quand vous avez votre sommeil qui est bloqué donc depuis 5 heures du matin, c'est extrêmement pénible. Voilà, c'est extrêmement pénible. Et je vis ça depuis plus de 10 ans. Voilà, donc de la malveillance, beaucoup de méchanceté et certainement donc du racisme. Parce que moi, j'ai pas d'autre explication. Qu'on me dise aujourd'hui quelle est la raison pour laquelle est-ce que ces bruits nocturnes à 5 heures du matin, quelquefois à 6 heures, continuent au bout de 13 ans. Il faudrait vraiment qu'on m'explique. Il faudrait vraiment que j'ai donc une explication pour qu'on me dise pourquoi est-ce que ces bruits continuent. Voilà, les bruits, on ne les invente pas. Les bruits, ils sont là, ils existent. Mais quand vous convoquez donc les individus et qu'on vous dit « Ah non, non, moi je ne sais pas, peut-être là-bas, peut-être de l'autre côté, etc. » En fait, on nous prend en fait pour des imbéciles, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je fais le bruit, je ne l'assume pas, je suis convoqué, mais je noie le poisson, etc. Je nie, il suffit simplement de nier. Il suffit de nier et puis qu'on passe à autre chose. Or, le bruit, il est là. Et moi, c'est vrai que ça se ressent énormément au niveau de la qualité donc, de vie. Parce que quand vous ne pouvez plus dormir après 5 heures du matin, et ça pendant de longues années, je peux vous dire que, voilà, souvent d'ailleurs, quand j'en parle autour de moi et tout, on me dit, mais Colette, mais comment tu fais? Je dis, ben, je pense que je dois être protégée parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Sinon, c'est pas possible. Comment mener une vie normale après 13 ans, si vous voulez, de nuisances sonores? Moi, je me pose donc la question. Ce sont des gens qui ne tiendraient pas une semaine. Et moi, ça fait 13 ans que je tiens le coup. Vous leur faites ça à eux. Pendant une semaine, ils ne tiendraient pas. Faites-leur ça pendant 13 semaines. Prenez votre radiateur et tapez sur le radiateur pendant une semaine et vous verrez comment ils vont réagir. Moi, ça fait 13 ans donc que je supporte. Voilà, c'est pour vous dire des deux côtés. Comment est-ce que ça se passe? Donc, les forces en présence, c'est quoi? C'est une femme qui est là, qui travaille, qui n'a pas affaire aux gens, qui mène sa vie tranquillement dans son coin, mais qu'on embête régulièrement, qu'on agresse, voilà, et qu'on empêche, si vous voulez, donc de vivre une vie normale.
Voilà. Donc voilà, moi c'est ça. Si les rapports donc étaient inversés, c'est-à-dire si c'est moi qui le faisais, peut-être qu'il y aurait eu peut-être des conséquences beaucoup plus sérieuses. Moi je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire, simplement, si vous voulez, les forces en présence. C'est-à-dire que vous avez donc des individus qui se croient tout permis, qui font ce qu'ils veulent, voilà, etc. Parce qu'ils savent que peut-être que derrière, il n'y a pas de sanctions, etc. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Et puis, d'un autre côté, moi, je suis là, voilà quoi, dans cette manière d'attente, etc. On m'explique ce qui se passe. Voilà. On m'explique ce qui se passe. Donc, moi, aujourd'hui, si vous voulez, je fais donc une autre vidéo, parce que c'est pas la première. Quand vous regardez, il y avait eu donc la vidéo de l'an dernier, en 2022, quand j'avais expliqué un peu, si vous voulez, l'intrusion, si vous voulez, dans mon appartement, voilà, et tout. Ma fille, en fait, pour que je vous explique brièvement, ma fille est rentrée un soir, elle était sans doute fatiguée, elle a malencontreusement, je pense, laissé son jeu de clés sur la porte. Quelqu'un est passé derrière elle et a dérobé donc les clés. Bien entendu, je n'ai pas pu faire, si vous voulez, donc le double des clés. Et au début, c'est vrai que je n'ai pas réalisé que le jeu de clés de ma fille avait été volé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, ils sont rentrés, donc et tout. Et donc, il y a eu, si vous voulez, dégradation, il y a eu vol, donc, etc. Donc, voilà. Et c'est cette vie-là que j'ai depuis longtemps. Alors qu'au départ, je tiens encore ici donc à le dire, pour bien expliquer les faits, je n'ai pas affaire à ces gens-là. Je n'ai pas affaire à ces gens-là. Mais vous avez l'impression que moins vous les fréquentez, plus ils s'intéressent à vous. Voilà. Est-ce que peut-être que c'est une manière pour eux peut-être de se, je sais pas, de se faire remarquer et de faire les intéressants, mais déranger quelqu'un pendant de longues années et faire du bruit depuis 5 heures du matin, c'est pas du tout intéressant. Voilà. Bonjour Claude, comment ça va? Voilà, donc la situation que je vis, les amis. Donc je fais cette vidéo encore une fois, ce n'est pas la première vidéo, puisqu'il y en avait déjà une l'an dernier pour expliquer donc les faits. Franchement, voilà. Moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, que des sanctions soient prises. Il faut que des sanctions soient prises. Voilà, donc vol de clés, voilà, donc les clés ne sont pas à toi. Tu prends la décision très injuste donc de priver, tu rentres donc chez quelqu'un parce que tu n'aimes pas la personne, voilà, tu voles donc du matériel, tu dégrades donc son bien, parce qu'il y a eu, si vous voulez, donc si vous voulez, une gazinière toute neuve que j'avais achetée. Cette gazinière là donc a été dégradée. Voilà, c'est une gazinière toute neuve qui a été dégradée. Là, je vous montre un peu le coin. Voilà. Donc oui, ça a été fait. Non, ça a été fait, Claude. Ça a été fait, tout a été fait. Mais on est, si tu veux, dans une sorte de pourrissement de la situation. Ça a été fait. On est dans une sorte de pourrissement donc de la situation. Or, ces gens-là ne sont pas du tout maîtres à bord. Ils n'ont pas plus de choses que moi. Ils ne sont pas plus éduqués que moi. Si ça se trouve, je ne connais même pas leur cursus d'éducation. Je suis beaucoup plus éduqué qu'eux, etc. Mais là, on n'est même pas en train de parler de ça. On est en train de parler du minimum, c'est-à-dire du fait juste d'avoir, si vous voulez, donc de bons rapports donc, de voisinage. C'est tout. Voilà. Donc, chacun est libre de choisir sa vie, chacun est libre, ils ne font rien du tout. Moi je ne les connais même pas en fait. Ils ne payent pas votre loyer, ils ne contribuent pas à votre vie, au contraire, ils pourrissent votre vie donc au quotidien, et puis c'est tout. Voilà. Et ça fait je suis arrivée donc en 2010, donc on va bientôt arriver donc en 2024, et ça fait bientôt 14 ans. Ça fait bientôt 14 ans. Voilà, donc vol, effraction, etc., dégradation donc de matériel, nuisance sonore depuis 13 ans, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que les autorités donc réagissent? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Voilà.
Voilà. Ça, je l'ai déjà dit, que si vous regardez bien ma vidéo de 2022 et tout ça, vous verrez bien. Je crois que c'était au mois d'octobre. Cherchez bien, vous verrez bien. Donc, effraction ou intrusion dans mon appartement. J'ai mis ça sur tous mes réseaux sociaux et vous verrez. Et j'explique bien. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Voilà. C'est pas du tout normal qu'une situation comme ça perdure. Au nom de je ne sais quoi, parce que tu es de mauvaise humeur, tu veux embêter quelqu'un gratuitement. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça en fait. C'est que c'est gratuit. C'est même pas pour dire que Colette Borelli a fait quelque chose. Colette Borelli ne fait rien. Colette Borelli se lève le matin très tôt, elle part au travail, elle fait ses activités. En plus de ça, comme vous le savez, je suis sur les réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu, je suis blogueuse, etc. Je propose quelquefois des trucs bien et tout. J'ai une grosse communauté. Mais la vie que je mène au quotidien, mais c'est une vie de malade, quoi. C'est une vie de malade. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Voilà. Mais oui, mais oui, mais oui. Oui, oui, c'est du banditisme. Mais oui, voilà. C'est-à-dire que toi, tu es dans ta petite vie, tranquille, ta vie de citoyenne normale. Tu n'as pas affaire à eux, hein. Tu gères tes problèmes, parce que tout le monde a ses soucis. Tu gères tes problèmes, mais ils viennent te trouver là où tu es pour te créer donc des problèmes. Voilà. Donc moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir. Les plaintes ont été déposées, etc. Tout a été fait, mais personne, en fait, ne bouge. Personne donc ne bouge, quoi. Il faut, voilà, vraiment. On a l'impression qu'on est dans un monde parallèle. On est or que non, on n'est pas du tout dans un monde parallèle. On est dans une vraie vie. Vous avez quelqu'un qui est là, qui fait donc ses activités, si vous voulez, de travail. Je suis en plus donc sur les réseaux, etc. Je suis suivie par des milliers et des milliers de personnes, donc que ce soit chez moi, en France, en Afrique et dans le monde entier. Mais ma vie, elle est loin d'être top, quoi. Et pourtant, vous voyez, je ne me plains pratiquement jamais. Depuis que vous me connaissez sur les réseaux, je fais très rarement allusion à ça. Voilà, je fais très rarement allusion à ça. Parce que simplement, moi je me suis dit, j'espérais que ça allait être réglé. Ce n'est pas réglé. Ce sont des mauvaises personnes, ce sont des malades, etc. Et il faut sévir. Il faut que les autorités sévissent. Voilà. Et il faut sévir. Parce que laisser ces trucs perdurer et tout ça, c'est donner, comme on dit, un blanc-seing à ces gens qui se croient tout permis. Or, je l'ai toujours dit, ce ne sont pas des individus que je ne connais pas, à qui je ne dois rien du tout, qui vont me faire partir d'un appartement où je me sens bien. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Donc voilà. J'ai été également victime de piratage. Moi, je suis à peu près sûre que ce n'est pas arrivé par hasard. Le piratage, donc, il m'est arrivé donc il y a 3-4 mois. Aujourd'hui, donc, on est au mois de décembre. Voilà, le piratage, etc. J'ai quelques preuves, je ne veux pas m'avancer. Alors que le délit donc de destruction de données informatiques, c'est un délit qui est passible, si vous voulez, donc du tribunal correctionnel. Ça va chercher donc des milliers d'euros et entre 18 mois et 2 mois de prison avec sursis. Donc, vous voyez, donc les choses s'accumulent là. Donc on est passé donc de personnes qu'on n'apprécie pas. On a donc un vol de clés à la base. On a donc, si vous voulez, donc une destruction, si vous voulez, donc de matériel. Voilà. On a donc une intrusion elle-même qui est donc un fait aggravant, destruction, vol, etc. On a donc des nuisances sonores donc depuis 13 ans maintenant. Voilà. Et voilà. Tous ces faits-là, avec des soupçons, parce que, encore une fois, je n'ai pas de preuves, des soupçons donc de piratage de données informatiques, mais il y a de quoi, voilà, au moins une garde à vue, quoi. Au moins une garde à vue. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis, je suis suivi par des milliers donc de personnes dans le monde. Voilà, j'en parle encore aujourd'hui. On est le 10 décembre donc 2023. Il faut vraiment faire quelque chose là. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Voilà. Il faut faire quelque chose. Parce que déranger comme ça quelqu'un gratuitement, par pure méchanceté.
par malveillance et par pure méchanceté. Voilà. C'est en fait c'est en fait quelque chose de gratuit. Si la personne t'avait fait quelque chose, ok, on aurait dit, mais la personne ne t'a rien fait. C'est en fait juste par méchanceté. Donc de la malveillance, du racisme, voilà, voilà. Moi, je ne trouve pas d'autre explication. Si, les amis, si vraiment vous trouvez une explication, dites-le moi. Je ne sais pas. Moi, je reste donc à votre écoute. Moi, je vous dis, je ne sais pas. Je vais vous dire, la vérité. Je ne sais pas comment je fais pour tenir. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire comment je fais pour tenir. Voilà. Je peux pas vous dire là. Je sais pas. Peut-être que vous avez une explication, mais moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai pas du tout d'explication. Donc, je vais partager sur mes réseaux. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, de commenter si ça vous gêne. Je comprends parfaitement et tout ça et tout. Donc, je comprends, mais j'explique juste donc les faits, etc. J'explique juste donc les faits. Voilà. Donc vol donc de jeux de clés, etc. Et tout. Intrusion, voilà. Destruction donc de matériel. Voilà. Destruction de matériel, hein, ainsi que et voilà, avec soupçon bien sûr de piratage, etc., etc. Franchement, moi je sais pas. Je veux juste comprendre, quoi, ce qui se passe. Voilà, c'est parce que je suis un personnage public, je suis suivi quand même par pas mal de personnes. J'ai mes opinions sur beaucoup de faits de société, je parle de beaucoup de thématiques, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà. Et c'est pour ça que je parle donc de ça. Mais franchement, c'est pas facile, quoi. Voilà. Et là, je vois connexion lente. Je me demande, est-ce qu'ils sont pas en train de faire exprès pour essayer de bloquer la vidéo. Là, je vois connexion lente. Là, d'habitude, ça me fait pas du tout ça. D'habitude, ça ne me fait pas ça. Je vois connexion lente là. Je me demande, est-ce qu'ils sont pas en train de tout faire pour bloquer donc la vidéo. Vous perdez votre temps là. Si vous m'écoutez là en ce moment, au moment, ça ne sert à rien d'essayer de bloquer cette vidéo parce que vous n'allez pas y arriver. Mon compte est certifié, mon compte Instagram, je peux rentrer chez moi et me mettre également sur Instagram. Donc vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Donc foutez-moi la paix et laissez-moi donc tranquille. Je ne vous connais pas, je ne veux pas avoir affaire avec vous. Voilà, vous n'êtes pas des gens bien et je veux que vous me foutiez donc la paix. Donc n'essayez pas donc de saboter donc la vidéo, vous n'allez pas y arriver. Vous perdez votre temps. Je peux faire donc des vidéos toutes les heures si je veux. Voilà. Je suis suivi par des centaines de milliers de personnes dans le monde. Je peux faire donc des 100 000 partages là si je veux. 100 000 si je veux là. 100 000 partages. Vous n'y pouvez rien du tout. Voilà, je vais encore donc le dire, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Donc, saboter les vidéos, faire du piratage donc de comptes, voler les clés, etc. Rentrer donc dans la maison des gens, destruction donc de matériel. Vous perdez votre temps. Ce que vous voulez là, ça n'arrivera pas. Ce que vous voulez, ça n'arrivera pas. Vous perdez votre temps. Donc, voyez la situation telle qu'elle est. La situation telle qu'elle est, c'est quelqu'un, en fait,
qui aspire à la paix, qui ne vous demande rien, qui ne veut pas avoir affaire à vous parce que simplement ça c'est ma personnalité. On est comme on est et on ne changera pas. Voilà. Et de toute façon, avec tout ce qui s'est passé depuis 13 ans, ce n'est pas avec ça que je vais vous fréquenter. Donc, encore une fois, restez calme. Restez calme. Voilà. Sur le long terme, je sais que je gagnerai tôt ou tard. Parce que le droit, il est avec moi. Voilà. Donc voilà les amis, ce que je tenais à dire. C'est pas facile comme situation. Voilà, j'en parle pas souvent. C'est vrai que depuis que je suis peut-être à ma deuxième vidéo, on va dire explicative, etc., où je parle donc de ce fléau. Mais franchement, le problème de voisinage, c'est pas quelque chose de facile. Voilà. Merci beaucoup pour les likes, les amis. Merci beaucoup pour les likes. Voilà. Donc voilà. On a quelqu'un. Moi, je vous dis ça. Voilà. Je ne les fréquente pas. Je ne les fréquente pas. Ils ont tout fait. C'est blocage des ascenseurs depuis le début, quand je commençais à travailler et tout. On fait exprès, etc. On a mis même des choses devant ma porte. Je vous ai fait encore donc un petit topo là au mois d'août. On mettait donc des saletés donc devant le portail, etc. Je vois un peu de tout. Là maintenant dans mon propre immeuble, parce que en fait c'est un bloc d'immeubles, dans mon propre immeuble. Donc c'est les nuisances sonores depuis 13 ans. Voilà. Vol donc de jeux de clés. Voilà. Intrusion. Destruction de matériel et vol. Donc vous voyez, voilà. Et bien sûr soupçon donc de piratage donc de compte. Aujourd'hui le compte est certifié. Le compte est certifié. Donc voilà. Donc je suis quelqu'un, je tiens bon, mais je voulais quand même vous en parler quoi. Je tenais vous en parler. Des gens très malhonnêtes, des gens très méchants. Ils ont été convoqués déjà et bien sûr ils nient les faits, ils disent que oui, que de toute façon que le bruit ne vient pas d'eux, etc. Le bruit il vient bien de quelque part. On ne l'a pas inventé, le bruit il vient de quelque part. Personne ne sait rien, quand vous vous interrogez, personne ne sait rien. C'est Colette Borelli qui est à l'origine du problème, c'est Colette Borelli donc qui crée des problèmes, c'est Colette Borelli qui depuis qu'elle est arrivée crée des problèmes. Moi je n'ai pas du tout affaire à eux, j'ai pas du tout affaire à eux. J'ai pas du tout affaire à eux et je n'aurai jamais affaire à eux. Voilà ce que je tiens donc à dire. Je suis en train de regarder les... Voilà. Vous pouvez voilà, si vous êtes gêné, je vous comprends, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous ne voulez pas dire un mot, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est plutôt personnel, je comprends. C'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas évident comme situation. Voilà. Mais je tenais quand même vraiment à faire cette vidéo et tout ça, voilà. Et tous les 5 heures du matin, avec le bruit, je fais également donc une vidéo pour vous expliquer donc ce qui se passe. J'ai fait le nécessaire au niveau donc des autorités. J'attends toujours. Voilà. Mais c'est la malveillance quoi. C'est de la malveillance, donc de la méchanceté gratuite, pure et dure. Voilà. Et du racisme. Voilà. Il faut donc le dire. Malveillance, méchanceté et racisme.
Voilà. Voilà, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, quoi. C'est pas du tout facile. Là, j'ai remis mon Instagram. Voilà. Donc voilà. Bonjour aux amis d'Instagram. J'étais déjà sur Facebook. Je vis donc une situation terrible depuis 13 ans. Donc une situation de nuisance sonore. Donc dès 5 heures du matin, j'ai en fait donc des personnes qui font du bruit, etc. Donc il y a eu plusieurs processus depuis ces 13 années, bientôt 14, en début 2024. Voilà, donc tapage nocturne dès 5 heures du matin, donc convocation donc des individus en question et ces personnes nient les faits, etc. Voilà, j'ai également subi donc un vol de jeux de clés de ma fille, donc intrusion donc dans mon appartement, voilà, voilà, plus destruction de matériel et puis ensuite vol, voilà, et les nuisances sonores continuent, voilà. Donc je vous prends donc à témoin, quoi. Je vous prends donc à témoin parce que je veux que tout le monde sache ce qui se passe. Voilà. Là, j'étais au marché. J'ai fini, je vais faire donc ma marche. Voilà. Donc ces faits-là sont passibles donc de tribunal correctionnel puisque ce sont des faits répétés, comme vous le savez, des faits répétés donc dans le temps, etc. Des gens qui se croient tout permis, etc. Et des gens donc machin. Bonjour, bonjour Iba Bouaré, voilà, du Mali. Donc des gens qui se croient tout permis en fait, des gens qui se croient tout permis. Voilà. Donc bien sûr des plaintes ont été déposées, j'attends et puis voilà. Donc destruction de matériel, intrusion, vol, etc. Vol donc de jeux de clés et tout. Donc voilà. Et puis bien sûr nuisance sonore depuis 13 ans. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur le live, vous aurez l'occasion d'avoir donc tous les détails des faits depuis le début de la vidéo. Voilà. C'est pas du tout facile. Ce sont des personnes que je ne fréquente pas, voilà, et tout ça. Donc voilà, il n'y a pas du tout donc de raison qui est ce problème. Il n'y a pas du tout de raison. Voilà, des gens malveillants, des gens très méchants, voilà, et des gens, c'est vrai, racistes, parce que c'est du racisme en fait. On ne peut pas me donner une autre explication logique aujourd'hui donc à ce problème. On ne peut pas faire du mal de manière intentionnelle à quelqu'un sans qu'il y ait quelque chose derrière. Il y a une motivation derrière. Il y a une motivation derrière. Il y a une motivation derrière. Voilà. Alors voilà. Donc méchanceté gratuite, malveillance et racisme. Voilà. Donc il y a une intention derrière. Une intention manifeste donc de nuire, de faire du mal. Voilà. Donc les vidéos que vous voyez à 5 heures du matin depuis quelques jours, en fait c'est ça donc la raison. Je veux montrer ce qui se passe en fait donc à la maison à partir donc de 5 heures du matin. Voilà pourquoi est-ce que je fais donc ces vidéos là. Et je tiens donc à m'expliquer. Je l'avais déjà fait il y a un peu plus d'1 an
etc. lors de l'intrusion, du vol et de la destruction donc du matériel. Donc là, c'est ma deuxième vidéo sonore, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire complète, où j'explique tous les faits. Voilà. Bonjour. Voilà, je suis sur les réseaux, j'ai une très forte communauté aujourd'hui, je suis devenu un personnage public, comme vous le savez, vous pouvez me trouver dans beaucoup de thématiques. Donc je mène une vie à peu près normale, j'ai un travail, etc. Je suis une citoyenne normale, sans problème et tout. Je donne mon point de vue sur pas mal de choses, mais c'est vrai qu'à côté, j'ai vraiment une vie... d'ailleurs, je ne peux même pas la qualifier, cette vie. Une vie hors norme, quoi. Une vie hors norme. Voilà. Une vie hors norme. Voilà les amis, c'est pas facile, mais je voulais quand même vous en parler encore à nouveau, encore une fois. Voilà. Si vous regardez intrusion dans mon appart, pour ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs années, vous verrez. Intrusion dans mon appart, que ce soit Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, etc. X Twitter. Vous verrez donc cette vidéo-là où j'explique donc les faits. Voilà, tentative d'intrusion, voilà, provocation gratuite, etc. Voilà, c'est ce que je vis au quotidien. Voilà, des méchancetés. Voilà, de la provocation, de la malveillance. Voilà, donc connexion lente. Connexion lente, c'est pas du tout normal. Donc si vous essayez, je vais encore le redire ici, vous perdez votre temps. Si vous essayez donc de ralentir cette vidéo, je peux refaire encore une vidéo donc tout à l'heure là. Donc vous perdez votre temps. Et je peux faire une vidéo tous les jours par rapport à ça. Tous les jours que Dieu fait, je ferai une vidéo. Donc vous perdez votre temps. Donc si vous bloquez la vidéo, on en refait encore là tout à l'heure. Voilà. Et tous les jours, je refais donc une vidéo. Tous les jours. Parce que je suis une créatrice de vidéos en fait à la base. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, je suis dans ma 9e année, j'ai à peu près plus de 1500 vidéos. Donc les gens me connaissent. Donc vous perdez votre temps. Je peux même faire encore d'autres vidéos sur les mêmes thématiques, en vous expliquant tous les risques que vous prenez donc vis-à-vis donc de la justice. Donc 1500 €, des milliers, donc plus de 50 000 € d'amende, une garde à vue, voilà, l'équivalent donc pratiquement donc de 2 années donc de prison avec sursis. Donc je connais le droit par cœur. Donc vous perdez votre temps. Vous bloquez cette vidéo, j'en refais donc une autre. Et c'est tous les jours comme ça. Je peux donc en refaire des vidéos. Vous perdez votre temps là. Voilà. Donc si vous essayez de bloquer les vidéos et que je vous amène en justice et que je vous accuse donc de piratage donc de données, vous allez encore donc nier en disant que ce n'est pas vous. Vous nierez donc les faits. On vous prend la main dans le sac avec des preuves, je vous amène en justice, vous allez dire que ce n'est pas vous. On vous convoque, on vous dit de cesser le bruit, vous dites que ce n'est pas vous. Donc voilà.
peux faire des vidéos toutes les heures, si je veux. Toutes les heures, je peux faire des vidéos. Et j'explique le problème de A à Z. Voilà, c'est mon travail. Je suis une créatrice de vidéos. Je suis blogueuse. C'est ça mon job. C'est mon travail. Voilà. Et j'adore faire ce travail. Ça va faire des années. J'ai travaillé dans une radio, j'ai travaillé donc dans un journal, j'ai fait des études de journalisme. Ça fait plus de 36 ans que je suis dans ce milieu-là. Ce n'est pas une vidéo bloquée qui va m'empêcher de faire d'autres vidéos. Vous perdez votre temps. C'est mon travail. It's my job. It's my life. I'm born with that job. Voilà, je vais parler en anglais comme ça pour ceux que et tout ça là. Donc vidéo lente. Continuez donc à toucher là avec vos appareils donc de bizarres là que vous avez chez vous là. Continuez encore, continuez. J'en refais encore donc dans une heure. On te prend la main dans le sac. Tu n'es pas capable donc d'avouer les faits. On te prend la main dans le sac. On t'amène toutes les données devant toi. Tu nies les faits. Tu n'es pas capable donc d'affronter donc tes responsabilités. Vous n'êtes pas capable d'affronter vos responsabilités. Vous dites que vous êtes des hommes et tout ça. Vous n'êtes pas capable d'affronter. Vous n'êtes pas des hommes. Moi, quand je fais un acte et que je sais que c'est moi qui l'ai fait, j'assume. Je dis que c'est moi qui l'ai fait. Mais vous, non. Vous n'assumez pas. Quand on est un homme, on doit s'assumer quand on est un homme. Quand on est un vrai homme, on s'assume. Le piratage donc de données informatiques, c'est un délit qui est passible donc du tribunal correctionnel. Voilà. Le nettoyage. Le marché est fini. Donc voilà, il y a l'équipe de nettoyage. Il y a l'équipe de nettoyage. Voilà. C'est la fin du marché. Voilà, c'est la fin du marché, donc voilà. Donc il y a une équipe de nettoyage qui vient, qui nettoie, etc. Donc voilà les amis, ce que je tenais à dire. Hein. Voilà. C'est le quotidien que je vis en fait depuis 13 ans. Depuis bientôt, là je vais rentrer donc dans la 14e année et tout ça, voilà. Voilà. Donc j'attends maintenant tous les mails, tous les plaintes, voilà, toutes les demandes qui ont été faites. J'attends maintenant la réaction des autorités. Voilà. Voilà. Instagram, merci beaucoup. Je suis en France. Il y a quelqu'un qui me demande sur Instagram où est-ce que je vis. J'habite en France. Voilà. Donc, piratage de données informatiques.
Il y a des dizaines de milliers d'euros d'amende. Au niveau du tribunal correctionnel, ça peut aller jusqu'à 1 an, voire 2 ans de prison. Voilà. Donc, vol de données, intrusion, etc. Nuisance sonore depuis 13 ans. Voilà les amis. C'est un problème personnel. Vous n'êtes pas obligé de vous impliquer. Si ça vous gêne, c'est pas la peine non plus de faire des commentaires. Mais je tenais quand même... je fais de temps en temps, c'est ma deuxième vidéo sonore par rapport à ça. La première date de l'an dernier, elle est encore visible sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, intrusion dans mon appart, là c'est, voilà, malveillance, méchanceté et racisme. Voilà, il faut donc le dire. Voilà, et bien sûr, soupçon de piratage informatique depuis il y a quelques mois. Voilà, donc je rappelle les sanctions devant le tribunal correctionnel, c'est 2 ans de prison. Voilà, des milliers d'euros d'amende. Voilà. Voilà les amis. Je vais vous laisser et tout. Merci encore de votre fidélité. Merci beaucoup voilà, de m'avoir écouté. Voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Colette Fanta Borelli. Je parle de faits d'actualité, de la communauté noire, du continent. De questions juridiques, voilà, de cuisine, de sport et de beaucoup d'autres thématiques. Voilà, merci beaucoup. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Merci Instagram. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà. Les amis, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres publications. Voilà, je vous tiendrai désormais régulièrement donc au courant donc par rapport donc à la situation. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et encore une fois, les personnes qui sont responsables de cet état de fait, quand ils regarderont cette vidéo, je n'ai qu'un message. Je suis Colette Borelli, je tiens à rester en paix. Je ne suis amie avec personne, je ne serai jamais amie avec quelqu'un. Je reste dans mon coin. Si vous persistez, il y a beaucoup d'options, il y a la justice, etc. Et j'attends donc bien sûr la réaction donc des autorités. Voilà ce que je tiens donc à dire. Je suis créatrice donc de vidéos. Je suis dans le secteur du journalisme.
Ça fait plus de 30 ans que je suis donc dans le secteur des médias. Des vidéos, j'en fais tous les jours. J'en ferai encore beaucoup d'autres. Voilà ce que je tiens donc à dire. Je vous souhaite donc une excellente journée. Merci à tous. Likez, commentez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore de votre soutien. À très très bientôt. Merci. Au revoir.